Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne. Justement, on considère ce mois d'octobre comme non seulement un mois de victoire politique, militaire ou quand même diplomatique, mais aussi pour l'économie égyptienne, c'est une victoire tout à fait méritante pour les différentes réformes de l'économie égyptienne, notamment au niveau macroéconomique. Aujourd'hui, nous avons quelques indices et quelques questions très importantes. Comment donc le FMI a vu l'impact de l'accord de paix de Sharm el-Sheikh sur l'économie égyptienne? Pourquoi le FMI a dit que sans paix, il n'y aura pas de développement? Également, pourquoi on trouve que le FMI a relevé à 4,5% ses prévisions de croissance pour l'Égypte pour l'exercice 2025-2026 et quelles sont quand même les raisons qui ont poussé l'agence de notation Standard & Poor's à relever la note de l'Égypte pour la première fois depuis 7 ans. Donc, des questions très importantes dont on va discuter pendant les prochaines minutes avec les analyses et avec l'intervention de l'un de nos invités qui sera bien sûr avec nous pendant les prochaines minutes. Mais justement, et comme vous trouvez, Dr Rania Al-Mashat, ministre de la Planification, du Développement économique et de la coopération internationale, a déclaré que Kristalina Georgieva, directrice exécutive du Fonds monétaire international, louait les efforts déployés par le président Fattah al-Sisi dans la région du Moyen-Orient pour parvenir à la paix et pour la tenue de sommets mondial avec la participation du président Donald Trump et des dirigeants de nombreux pays du monde pour arrêter la guerre à Gaza, soulignant qu'il n'y a pas de développement, bien sûr, il n'y aura pas de développement sans paix. Donc, c'est l'un des impacts de ce nouveau, bien sûr, de ce nouveau, cette nouvelle impact ou cette nouvelle accord de paix de Sharm el-Sheikh et son impact sur l'économie non seulement de l'Égypte mais aussi sur l'économie du Proche-Orient. Et donc ces déclarations ont été lancées lors de la participation de ministres aux réunions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington. Également à la prononcée du discours de l'Égypte aux réunions ministérielles du groupe intergouvernemental des 24 qui s'occupe des affaires monétaires internationales du développement. Justement, je dois vous rappeler que Georgieva a précisé que les efforts déployés par le gouvernement égyptien étaient appréciés de sa part, bien sûr, au cours de la période écoulée pour renforcer la stabilité macroéconomique grâce à des réformes économiques et grâce à des réformes structurelles. Donc, nous avons un autre indice très important cette fois-ci, c'est le FMI. Donc, comment le FMI a relevé à 4,5% ses prévisions de croissance pour l'Égypte pour l'exercice 2025 et 2026. Avec plus de précision, on va trouver que le Fonds monétaire international a annoncé mardi 14 octobre avoir revu à la hausse son estimation de croissance pour l'Égypte, projetant un taux de 4,5% pour son produit intérieur brut au cours de l'exercice fiscal 2025-2026. Cette prévision représente une augmentation de 0,4% par rapport à sa projection de juin 4,1%, précise donc la FMI dans la dernière version de son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale. Et on va bien sûr poursuivre notre exposition avec de tels indices, mais justement après cette petite pause pour l'appel à la prière.